Le micro-baladeur, l'info de votre région. Aujourd'hui, nous sommes avec Marc Leclé, le directeur du centre culturel La Posterie à Courcelles. Et vous le savez, à Trasny, on rendra hommage les 26 et 27 avril aux Charlots. Alors Marc Leclé, les Charlots et l'entité de Courcelles, c'est une petite histoire d'amour qui existe quand même depuis 2-3 ans, non? Oui, en fait, ça date du mois d'avril 2013. Donc on a un passionné des Charlots ici à Courcelles qui s'appelle Thierry Hulbosch, et ce monsieur avec son épouse a pendant de nombreuses années donc accumulé une collection assez extraordinaire d'objets, de supports graphiques vraiment de plus grand intérêt. Et puis il a gardé en contact permanent également avec les Charlots, à telle enseigne que les Charlots se sont liés d'amitié avec lui. Et lorsque par exemple il y a quelques années ils sont passés sur le plateau de William Dunker, ils ont demandé à Thierry Hulbosch de Courcelles donc de les accompagner sur le plateau de Dunker. Alors de fil en aiguille, grâce à ce contact privilégié que nous avons avec Thierry, est venue l'idée de les accueillir à Courcelles en avril 2013. Alors l'accueil s'est fait, sous plusieurs formes. D'abord, on a monté une expo avec tout un tas d'objets, de documents. Et puis les Charlots ont rencontré un public de près de 1000 personnes. Ils ont signé des tas d'autographes. Et puis on a aussi projeté une série de leurs films. Et de fil en aiguille est venue, après le succès que nous avons rencontré, l'idée donc de les réinviter en 2014. Donc ce qui va se faire ce 26 et ce 27 avril. Nous aurons l'occasion d'en reparler après un peu de musique. Nous sommes aujourd'hui avec Marc Leclé, le directeur du centre culturel de Trasny. Il faut savoir que le centre culturel proposera à Trasny, notamment les 26 et 27 avril, un spécial Charlot. Les Charlots font la fête. Marc Leclé, est-ce que ça fait sérieux pour un centre culturel de mettre en valeur les Charlots? Écoutez, moi-même j'étais le premier surpris parce que j'étais moi-même dans ma vie professeur de cinéma, à une époque justement où dans les établissements où l'on enseignait le cinéma, les Charlots n'étaient pas nécessairement présentés comme les meilleurs acteurs, voire réalisateurs, voire artistes de l'époque. Et en réalité, c'était une erreur, c'est une grosse erreur. Et donc on s'en est tous rendu compte. Et puis à revoir leurs films notamment. Quand je pense au Grand Bazar, c'est un film prémonitoire, un peu sur les dérives des grands magasins. Et puis les Bidas, c'est extraordinaire parce que c'est une satire de ce qu'il y avait et ce qu'il y a toujours de pénible parfois dans le fait de faire son service militaire, et beaucoup d'autres choses également. Il faut savoir aussi qu'ils ont été quand même les musiciens d'Antoine, qui était quand même un grand artiste. Donc c'est pour nous une façon de remettre en question, une séparation que l'on fait généralement entre une culture dite populaire et une culture élitiste. Et nous sommes complètement opposés à ce genre de séparation. Ces artistes sont un exemple vivant que la culture populaire peut être d'une très grande qualité. Et voilà, donc c'est dans cet esprit-là que nous le faisons, avec une philosophie aussi de vouloir pas seulement faire la fête, mais également de mettre en valeur tout ce qu'ils ont apporté finalement au niveau culturel à leur époque et ce qu'ils peuvent encore nous apporter aujourd'hui. Nous sommes avec Marc Leclé, le directeur du centre culturel de Courcelles, et à Trasny, les 26 et 27 avril prochains, on fera la fête aux Charlots. Vous-même, Marc Leclé, quel film des Charlots vous préférez? Je dirais que moi ce qui m'a le plus plu, c'est encore les Bidas finalement. Bon, c'est un côté assez, pour l'époque. C'est un côté iconoclaste, un peu révolutionnaire dans l'esprit du temps, de la remise en question de justement tout ce qu'on faisait subir de négatif parfois aux jeunes qui faisaient leur service militaire. Moins de moi l'idée d'aller dire que le service militaire ça servait à rien, mais eux ils l'ont fait justement avec leur talent, et leur talent c'est évidemment l'humour. C'est extrêmement comique, mais ça porte aussi à réflexion. Nous sommes avec Marc Leclé, le directeur du centre culturel de La Posterie à Courcelles, et dans l'entité à Trasny, plus exactement, les 26 et 27 avril. On rendra hommage aux Charlots. Alors, un programme festif les 26 et 27 avril avec plein de trucs, concerts, projections de films, etc. Marc. Oui, alors c'est vrai que on a aussi, il y aura plusieurs reportages inédits sur les Charlots. Il y a évidemment, on va repasser quelques-uns de leurs films. Et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'on a réussi
a ramené donc l'ensemble du groupe, et le fait qu'ils soient tous là, c'est aussi un événement, parce que justement, la fois dernière, il y avait par exemple Luis Rego qui était pas là, donc il nous a promis qu'il allait revenir et qu'il allait lui-même faire un spectacle avec un groupe de musiciens. Alors ce qui est nouveau également, c'est qu'on a eu l'idée de mettre en relation avec les Charlots, donc des passionnés des Charlots qui sont quand même des artistes belges très connus, qui sont les Gaufres au sucre. Et ça, c'était vraiment ce que nous souhaitions faire, c'est ce télescopage entre deux groupes d'artistes français et belges, et donc ils ont eu l'occasion de se rencontrer et même de faire un spectacle ensemble, une partie en tout cas du spectacle des Gaufres, donc aux Francopholies de Spa, donc de l'an dernier, a été conçu avec les Charlots. Donc c'était une première, et ce sont des artistes qui s'apprécient beaucoup, et nous ils vont carrément faire aussi un spectacle ensemble. Il y aura aussi tout le spectacle des Gaufres. Alors on attend évidemment beaucoup de monde. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu d'installer un assez grand chapiteau sur la place Larsimon à Trasny. Et puis nous avons également un autre groupe d'humoristes belges qui s'appelle Triomphe et Tanas. Alors Triomphe et Tanas, ce sont des humoristes qui méritent d'être connus, et ils nous ont également conçu un spectacle qui est complètement dédicacé aux Charlots. Donc je crois qu'avec le millier de personnes que nous avons touchées l'an dernier, et avec un programme plutôt réduit par rapport à ce que nous proposons cette année, on espère vraiment qu'un maximum de public va venir nous rejoindre. Il y a déjà tous les fans, hein, parce qu'ils ont beaucoup de fans en Belgique, mais il y a aussi, je veux dire, tout le nouveau public des jeunes, et donc on espère mobiliser un maximum de public à cette occasion. Donc samedi 26, dimanche 27 avril. Alors tout le programme, tout le détail est évidemment sur notre site laposterie.be. Nous étions avec Marc Leclé, le directeur du centre culturel de Courcelles, avec on a parlé des Charlots, 26 et 27 avril à Trasny, place Larsimon. Ce sera un hommage à ces humoristes. Malheureusement, une absence, Gérard Rinaldi, qui nous manque un peu, Marc. Oui, Gérard Rinaldi, qui est celui dont la carrière c'est le plus poursuivi après l'existence même des Charlots. Et il est devenu probablement donc un des spécialistes des doublures des films américains. Et donc c'est quelqu'un qui a continué donc sa vie d'artiste. On a eu l'occasion de vivre et d'accueillir son épouse aussi l'an dernier. Et au travers de tout ça, ce qui s'est passé aussi, c'est une grande sympathie, une grande amitié qui est née entre eux et nous. Quand je dis nous, c'est le public courcellois, c'est aussi les organisateurs, c'est évidemment Thierry et son équipe. Et donc l'amitié et la fraternité, ça fait beaucoup de choses. Je veux dire, et quand on demande à des gens comme eux de se déplacer de France et de venir donner le meilleur d'eux-mêmes ici à Courcelles, eh bien ce n'est pas commun. D'autant plus que peu de choses ont été faites pour eux. Ils ont vécu vraiment des heures de gloire en France, mais par la suite, ils ont été un peu, et ça c'est connu dans le monde du show business en France, ils ont été un peu jetés aux oubliettes, et cette renaissance qu'on en a faite avec eux l'an dernier et que l'on va amplifier cette année est quelque chose qui les touche beaucoup et qui montre que des artistes, il faut jamais les oublier et que ils ont toujours quelque chose à nous dire, et voilà, c'est aussi un message d'humanité par rapport au monde des artistes, quoi. Eh bien, ça va. Rendez-vous donc à pas manquer. Place Larsimon, hôtel de ville de Trasny, 26 et 27 avril. Vous allez sur le site internet de la Posterie. Vous aurez tous les renseignements que vous voulez.